Bonjour à tous, je voudrais aborder aujourd'hui avec vous un sujet qui occupe une place de choix dans le programme de société du président Alassane Ouattara. Il s'agit de l'autonomisation de la femme. Le président Alassane Ouattara, dans sa clairvoyance, a consacré un département ministériel à l'autonomisation de la femme. Il s'agit du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme, dirigé par l'honorable Dogo Belmonde. Que signifie l'autonomisation de la femme? L'autonomisation de la femme consiste à une mise en place de stratégies politiques, économiques, juridiques qui permettent à la femme d'acquérir des capacités par elle-même, c'est-à-dire qui lui permettent d'être indépendante et d'être autonome sur le plan économique. Et à ce moment-là, elle occupe toute sa place dans la société. Et elle peut participer aussi aux prises de décision au plan familial, au plan social, au plan politique. Elle participe aussi au développement de son pays. Il faut dire que les pesanteurs socioculturels en Afrique ont souvent circonscrit la femme dans la procréation ou dans la sphère domestique. C'est pourquoi je voudrais dire d'ores et déjà qu'il ne s'agit pas de féminisme, il s'agit de vision moderne de la femme. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara, en phase avec les différentes déclarations de l'ONU sur les droits de la femme et la promotion de la femme, a posé des actions qui permettent à la femme de s'épanouir, tant sur le plan économique, sur le plan socio-éducatif, sur le plan politique et sur le plan juridique. Au plan économique, des fonds d'appui ont été mis en place pour aider les femmes à s'épanouir financièrement. Nous avons le fonds d'appui des femmes de Côte d'Ivoire. Ce fonds d'appui a été mis en place par Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, que nous connaissons tous pour ses actions pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Madame la Première Dame a voulu donner vie à une promesse électorale faite par son époux. Ces fonds-là se font sous forme de prêts et depuis 2012, des femmes ou des groupements de femmes bénéficient de ces fonds. En 2017, un forum de développement des femmes a été organisé. Lors de ce forum, les femmes du monde agricole ont pu échanger leurs expériences. En 2020, en février plus précisément, le gouvernement a mis sur pied un fonds d'appui pour les femmes entrepreneurs. Récemment, le lundi dernier, M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion des Jeunes et de l'Emploi Jeune, a remis de la part du gouvernement des chèques aux femmes du secteur informel qui ont été éprouvées par la crise sanitaire. Tous ces efforts conjugués nous permettent de dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les femmes s'intéressent au monde des affaires et participent au développement de leur pays. Allons sur le plan juridique. Le Code du mariage nouveau, en 2012, fait de la femme un chef de famille et donne à la femme également l'autorité parentale. C'est une disposition qui a été mal interprétée, peut-être parce que mal comprise